Un atelier crucial de 3 jours s'est récemment achevé à Dakar, marquant une étape importante dans la protection des droits des enfants au Sénégal. Cet événement s'inscrit dans la phase 2 du projet d'appui à la protection des enfants victimes de violations de leurs droits, financé par l'Agence italienne de coopération et soutenu par le bureau du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. L'atelier que nous avons tenu durant ces 3 jours, et dont nous marquons la fin aujourd'hui, c'est un atelier, comme vous l'avez vu, sur la mise en œuvre du projet d'appui à la protection des enfants en phase 2 au niveau du Sénégal. Alors c'est un projet qui a été financé par l'Agence italienne de coopération, avec qui nous travaillons beaucoup sur les questions de protection des droits de l'homme, mais aussi avec le soutien technique, mais aussi financier du Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, basé ici à Dakar. C'est une deuxième phase, donc nous sommes très satisfaits parce que, comme on a eu à le dire, la première phase était terminée en fin 2023 et pendant la première phase, le Sénégal avait été accompagné pour la rédaction et soumission de ce rapport sur l'état d'avancement des droits humains et des conventions sur la protection des droits des enfants. Le Sénégal met en place de nouvelles structures pour renforcer la protection des droits de l'enfant, avec des comités renouvelés et dédiés à la mise en œuvre et au suivi des recommandations internationales. Pour la mise en œuvre de ce projet, il y avait des structures qui ont été mises en place. Il s'agit du, comment on appelle ça, du comité national de pilotage, mais il y a aussi du comité technique de suivi de la mise en œuvre. Et donc c'est dans ce cadre de ces structures-là aujourd'hui que nous sommes en train de mener ces activités pour la mise en œuvre du projet. Grâce à ce projet, nous avons pu rassembler les membres du comité national, du mécanisme national qui est chargé de la rédaction des rapports et de suivi des recommandations. Donc pour nous, c'est une satisfaction totale parce que les membres de ce mécanisme ont été renouvelés. Donc il y a de nouveaux membres qui sont là, il était important qu'on puisse les rassembler et discuter avec eux de comment ils peuvent mieux travailler sur les questions relatives aux droits de l'enfant. Et bien sûr, on touche les droits de l'homme d'une façon générale, mais on focalise sur les droits de l'enfant de façon particulière. Le Sénégal lance la phase 2 du projet PAPEV pour renforcer la protection des droits de l'enfant, avec un soutien renouvelé de partenaires internationaux et une nouvelle feuille de route pour les 3 prochaines années. C'est un projet dont nous sommes en train de mettre en œuvre la phase 2. La phase 1 a été déjà mise en œuvre et s'est terminée en 2023. Mais grâce aux résultats quand même appréciables que le Sénégal avait obtenus dans ce domaine, la phase 2 a été financée encore une fois par ces partenaires-là. Et donc c'est le lieu pour moi, encore une fois au nom du gouvernement, de remercier ces partenaires dont je viens de citer le nom, grâce auxquels nous sommes en train de mettre ce projet. Cette deuxième phase du PAPEV qui aura une durée de 3 ans a démarré en 2024 et c'est un projet régional, fait si que voilà, ce nouveau conseil qui a été formé, les nouveaux membres ont été capacités, formés pendant ces jours justement pour être en mesure aussi de mettre en œuvre les recommandations reçues. Donc pendant ces 3 jours, on a vu que des recommandations ont été ciblées, des priorités ont été données, une feuille de route sera mise en œuvre pour que ces recommandations soient effectives. L'expertise des uns et des autres permet ou bien augure d'un travail de qualité de la part de ce mécanisme-là. Et nous avons réitéré notre disponibilité à continuer de soutenir le mécanisme afin que les droits de l'enfant soient mis à jour et que le Sénégal puisse être en mesure de présenter devant le comité relatif aux droits de l'enfant ou bien le comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant des rapports de qualité et présentés de manière à temps également. Le Sénégal renforce les capacités de ses institutions pour la promotion des droits de l'enfant avec un plan d'action piloté par le Conseil consultatif national des droits de l'homme. Ce projet, nous avons fait l'atelier d'élaboration du plan d'action il y a quelques mois. Et les activités qui ont été identifiées au niveau sectoriel, ce sont ces activités qui sont en train d'être mises en œuvre. Et cette activité faisait effectivement partie de ces activités identifiées au niveau du plan d'action et elle concerne le renforcement des capacités
en matière de droits de l'enfant du mécanisme sénégalais institutionnel qui est chargé de promouvoir les droits de l'homme au niveau du Sénégal. Donc c'est la structure gouvernementale et son nom c'est le Conseil consultatif national des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui est présidé par le garde des Sceaux ministre de la Justice et qui pilote ces travaux-là.